Cette année, le Franck Open Mic fêtait ses 10 ans d'existence. Nous sommes allés à la dernière scène ouverte de l'année pour recueillir les impressions de Florian François, le fondateur de Franck Open Mic. On a eu une belle année, on a eu beaucoup de nouveaux artistes cette année, donc ça nous fait toujours plaisir quand on a des nouvelles têtes. On a aussi eu le retour des anciens, donc on a eu quand même une belle année, c'était l'année de nos 10 ans, donc on a eu l'occasion de fêter ça justement au Rivoli. On a fait quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire, c'est qu'on a vraiment fait comme un jam géant, on avait une quinzaine de personnes sur scène qui faisaient de la musique, qui chantaient, qui improvisaient ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut seulement faire quand on est à Rivoli parce que c'est une plus grande scène. Et d'avoir un moment comme ça, on avait plein de gens qui se rassemblaient sur la scène, des personnes qui se connaissaient pas puis qui créaient ensemble. C'était quelque chose de vraiment magique et une belle façon de célébrer les valeurs de Franck Open Mic. Donc ça, c'était vraiment un très beau moment. Si l'amour n'est plus qu'une habitude, ne me raconte pas ta vie. Comme le disait Florian François, à Franck Open Mic, on découvre des nouveaux artistes, mais aussi des anciens, comme Manon, nostalgique de cette ambiance francophone. Bonsoir Manon. Bonsoir, ça va? Ça va très bien et toi? Très bien, très bien. Alors, ce n'est pas ta première fois sur scène, mais qu'est-ce qui t'a motivé justement à revenir sur scène après tant de mois et tant d'années d'absence? Oui, en fait, pas d'années, c'est juste quelques mois, mais en fait, je suis une personne très occupée. Je finis par faire plein de projets artistiques et tout ça. Il y avait un autre événement d'art et de rencontres qui se passait aussi les jeudis soirs. Donc, souvent, c'était de faire le choix à la dernière minute de quel événement faire. Et en fait, Franck Open Mic, ça me manquait. Donc, je savais que je voulais revenir, retrouver la communauté ici qui est vraiment tellement accueillante et joyeuse. Et ça me pousse vraiment aussi. Ça me stresse de monter sur scène et chanter, mais ça me donne une opportunité de le faire ici dans la bienveillance. Qu'est-ce que ça te fait de te produire devant un public francophone? Je pense surtout à Toronto, c'est quand même une ville très anglophone. Il y a de la francophonie, il y a plein de langues partout dans la ville, mais autre qu'au travail, au Théâtre français Toronto, je me retrouve souvent dans un océan anglophone et je me retrouve aussi des fois à présenter des chansons dans d'autres lieux et parfois même des chansons en français mais à un lieu anglophone et c'est jamais la même chose. C'est comme là je sais que tout le monde me comprend, tout le monde réagit à la langue de la même façon que moi et j'ai grandi en parlant français à la maison, donc pour moi c'est important d'avoir cette communauté là. Sa posture était crochée, son air à l'aise, lui a dit qu'il aimait le parfum de la poêle de la cabane. Elle voulait voir ces sculptures en bois qui sentaient selon lui le cèdre de l'Atlas. On traverse encore la Garonne, le ciel est plein bleu à Paris. Qu'est-ce que je fais moi? J'ai une business, il y a 10 gars qui rentrent comme ça avec la carte. Qu'est-ce que je fais? Dans ma tête, je dis, t'installes une machine. J'ai rien dit. J'ai dit les mains à l'air, mets tes mains à l'air, mets tes mains à l'air. Danse, 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 danse pour ta vie. Franck Open Mic, Franck Open, Franck Open Mic, Franck Open, Franck Open Mic, Franck Open. Et on va avoir besoin de 2 personnes pour nous aider. Est-ce qu'on peut avoir 2 volontaires? Vous êtes vous-même artiste, quels sont vos talents? Parce qu'on a vu là sur scène, dans l'improvisation, quel autre talent vous avez? Moi, c'est vrai que je suis comédien, scénariste, improvisateur, donc c'est sûr qu'en tant qu'animateur également de la soirée, donc j'utilise beaucoup mon expérience, mes talents d'improvisateur pour animer. Moi, j'aime le jeu, j'aime jouer avec le public, j'aime interagir avec le public, donc ces soirées-là, c'est toujours une belle occasion de le faire. C'est vrai que quand j'arrive ici, je prépare rien, je prends les inscriptions à 19h30, je fais un ordre de passage qui est assez cohérent, et après, je réagis à ce qui se passe sur scène, j'interagis avec le public. Le but, en tant qu'animateur, c'est vraiment de faire en sorte que chaque artiste arrive sur scène en étant le mieux reçu. Et puis c'est vrai que moi, en tant que comédien et improvisateur, cette expérience d'animation, ça m'aide beaucoup aussi. Donc, ouais, c'est vrai que ça permet aussi de montrer un peu ce que je peux faire sur scène aussi. Et peut-être qu'on pourrait aller en acheter.
Alors, on va à Walmart. Oh, on est à Walmart. Oh, c'est bien, j'ai encore mon nom. Alors, à Walmart, précisément, on le trouve au rayon... Rayon négatif 800. Rayon négatif 800. C'est vrai qu'il y a plusieurs sous-sols dans Oui, ce bah Walmart. descendons.